Regarde quelle merveille on te propose aujourd'hui. Un dessert classique, spectaculaire, super crémeux et qui réussit toujours. Des étapes simples, très peu d'ingrédients, seulement 3, et un résultat qui en vaut vraiment la peine, regarde. Comme celui des grands-mères, un dessert classique, de ceux qui rappellent toujours de bons souvenirs. Regarde quelle merveille, avec les petites bulles, juste ce qu'il faut de petits trous, et un résultat qui est un véritable spectacle. Tu dois absolument le préparer. Les amis, ce que nous vous apportons aujourd'hui est une vraie super recette. Combien de fois as-tu essayé de faire ce flan aux œufs que préparait ta grand-mère et qui était spectaculaire sans jamais y arriver? Eh bien, je te préviens que tu n'es plus qu'à 3 astuces d'y arriver. Recette super facile, seulement 3 ingrédients, résultat garanti. Je suis Viti. Ceci est la cocina de la abuela. On commence? Passons au caramel. Une poêle ou une casserole, feu moyen, on ajoute 60 g de sucre et 2 cuillères à soupe d'eau. On s'arme de patience et en 10 minutes sans trop remuer, ça devrait être prêt. Le caramel au fond d'un moule à flan ou d'un moule qui doit avoir une capacité de 750 ml ou un peu plus. Nous allons aussi utiliser 5 œufs que j'ai déjà cassés ici dans un bol pour éviter qu'un morceau de coquille ne tombe dedans. Aucune coquille dans le mélange final et que ce soit parfait. Bien sûr, tu peux utiliser du caramel acheté, ce n'est pas un problème. On prend le bol qui soit large parce qu'on va battre les œufs dedans. On va aussi ajouter du sucre, 100 g de sucre. Si tu aimes vraiment le sucre, tu peux monter à 120. Même si tu veux réduire pour que ce soit plus sain, avec 80, ça marche aussi très bien. On ajoute le sucre et on bat un peu, et voici le premier petit conseil. Première astuce, ne bats pas trop le mélange parce que plus tu bats, plus il y aura de bulles d'air dans le flan et ensuite il ne sera pas aussi crémeux. Donc n'en fais pas trop. Donc comme je l'ai dit, ne bats pas trop. Il suffit que le sucre soit incorporé. En plus, quand tu ajoutes ces 400 ml de lait au mélange, fais-le en filet constant tout en continuant de remuer. Ça va finir de bien se mélanger. Donc ne t'inquiète pas, si tu fais comme ça, il restera quelques petites bulles, c'est comme ça qu'un vrai flan maison doit être. Pas sans bulles du tout, parce que sans bulles du tout, ça fait trop chef, pas comme chez grand-mère. Alors, allez, on y va, c'est indispensable. On filtre pour enlever les morceaux d'œufs qui ne se sont pas complètement intégrés et obtenir cette onctuosité spectaculaire. 750 ml, si c'était 850, ça irait aussi. On ferme avec le couvercle et si tu n'en as pas, avec du papier aluminium. Astuce incontournable. Les flans se cuisinent toujours au bain-marie. Mettez-les au four, cela prendra environ 50 minutes à 170 degrés. Mettez-les dans la cocotte minute, en 21 minutes, ils seront prêts. Ou mettez-les dans une casserole normale, comme moi, ils seront prêts en environ 50 minutes, toujours au bain-marie. Sinon, c'est du bluff. Alors, préparons le bain-marie parfait. Nous avons besoin d'une casserole et d'eau chaude. Tu places ton moule ou ton moule à flan là, allez, au centre. Et ensuite, tu complètes avec de l'eau chaude jusqu'à couvrir au moins la moitié du moule et au maximum les 2/3. N'en mets pas plus, sinon on va avoir des problèmes. Petite question de la semaine. Qu'est-ce qu'on prépare la semaine prochaine? Ici, il fait plus de 30 degrés, alors je vais partir sur 2 desserts bien frais, les 2 au citron. Mousse au citron, super crémeuse, avec du yaourt grec. Ou une tarte au citron, elle aussi très crémeuse, hyper facile à faire et sans cuisson au four. C'est toi qui décides. 1 pour la crème, 2 pour la tarte. La recette recevant le plus de commentaires sera préparée. S'il y en a beaucoup pour les 2, je ferai les 2, ne t'en fais pas. Casserole couverte à feu doux pendant 50 minutes. Au fait, j'avais oublié de vous dire que si vous voulez que je prépare un dessert ou un de ces plats traditionnels que j'adore, avec les petites astuces pour que ça vous réussisse parfaitement à la maison, dites-moi lequel. Quel est votre préféré? Le riz au lait? Le flan? La lèche frita? Je ne sais pas. Les marañuelas de Candace? Je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Après un certain temps, on sort notre moule à flan de l'eau et on le laisse reposer là. Astuce suivante, la plus compliquée est réservée seulement aux génies de la cuisine. Garde ton flan au réfrigérateur après qu'il ait un peu refroidi pour ne pas abîmer le frigo.
au réfrigérateur ou au frigo jusqu'au lendemain. Il sera bien meilleur ainsi. Il faut être un Jedi parce qu'il faut tenir bon comme un tigre. Avec l'envie qu'on a déjà d'y plonger la cuillère, eh bien, il faut résister. Demain, il sera encore meilleur. Fais-moi confiance. Donc après ces 12 heures, je le laisse simplement 5 minutes hors du réfrigérateur ou du frigo. J'enlève le couvercle, je prends une petite assiette, je le retourne et le caramel du fond le décollera sans aucun problème. Et voilà. Ne pars pas tout de suite, il y en a encore. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que la vidéo t'a plu, te plaît et que l'algorithme a eu raison. Si tu ne veux pas dépendre de l'algorithme, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Comme ça, tu seras averti à chaque fois que je poste une vidéo. Tout est gratuit. Aussi gratuit que de me laisser un like. Ça m'aide beaucoup et ça ne te coûte rien. Alors vas-y, je surveille. Et toi, tu n'as pas encore cliqué. Allez, pim pam poum. 3 petites choses. Aussi simple que ça. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer à table pour profiter de ce fantastique flan. Fait maison façon grand-mère, il y en a pour 6 convives, sans aucun problème. Mais chez moi à 4, on se mange des morceaux énormes comme ça, et on le finit tout de suite. Regarde comme il est appétissant. Tu dois absolument préparer ce flan, il est spectaculaire. Riz, rat, qui dit mieux? Et maintenant, je vais te montrer la texture de cette véritable merveille. Tu vois comment c'est? Juste la bonne quantité de petits trous. S'il n'y en a pas du tout, moi ça ne vaut pas le coup non plus. Il en faut quelques-uns. Allez, petite cuillère. Voilà, tu vois? Regarde. C'est exactement ce qu'il te faut. Cette texture parfaite de flan va faire de cette recette une vraie fête chez toi. Allez, c'est moi qui goûte. Waouh, c'est vraiment délicieux. Mira? Regarde, le résultat est spectaculaire. Alors tu sais, si tu veux le préparer chez toi, 3 petites astuces, 3 ingrédients et le résultat est garanti. Une pure merveille, prépare-le. Tu vas adorer. C'est trop bon. Je l'ai laissé reposer toute la nuit au réfrigérateur et maintenant le résultat est spectaculaire. Avec les petites bulles de la cuisson. Mais avec l'intérieur super crémeux. Tu vois ? Sans crème ni rien pour lui apporter plus d'onctuosité. Et c'est délicieux. Regarde, comme celui des grands-mères. Tiens, là tu vois. Qu'est-ce que c'est bon. Super savoureux. Tu sais, moi, si tu veux préparer la recette, je te laisse les ingrédients dans la zone de texte. Tout au long de la vidéo et là où les ingrédients apparaissent, putain, je me déconcentre tellement c'est bon. Que de bons souvenirs. Tu dois le préparer. Pure merveille. Tu n'iras plus, papillon amoureux, tournant autour nuit et jour, en troublant le repos des belles, petit Narcisse, petit Adonis de l'amour. En troublant le repos des belles, petit Narcisse, petit Adonis.